Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. L'alliance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne trahit jamais. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit sur l'église de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta maison. Que l'onction du Saint-Esprit impacte ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ici dans la joie, demain déjà, le 9e mois commence. Vous savez, le 9e mois, c'est le chiffre de l'enfantement. C'est-à-dire que la femme a 9 mois et le 9e mois, elle accouche. Donc déjà, à partir du 9e mois, le temps de la grâce va commencer. Vous allez connaître un enfantement spirituel. Un enfantement spirituel, il y a quelque chose qui va naître. Il y a quelque chose qui va naître dans ta maison. Ta bénédiction va descendre. Ta grâce va descendre. Tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui avaient des difficultés, vous allez voir, dans ce mois de septembre, ce sera le mois de la guérison. Il dit bien, le mois de la guérison. Si quelqu'un souffrait d'une maladie incurable, pendant que je suis en train de prier, déjà, demain, c'est le 1er. Mais aujourd'hui, déjà, à l'instant où je suis en train de prier, le mal commence à quitter ton corps au nom puissant de Jésus. Tu es au Gabon, tu es aux États-Unis, tu es en France, tu es en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, à Libreville, à Lumbashi, partout où tu es dans le monde entier. Le prophète de l'Éternel s'adresse à vous. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un, toi tu me regardes maintenant. L'Éternel rétablit ta dignité. Tout ce qui était bloqué pendant les 8 mois, le 9e mois, l'enfantement doit venir. Tu dois connaître ce qu'on appelle l'enfantement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le mystère que Dieu, le Seigneur Jésus m'a révélé cette nuit pour toi et pour moi. Alléluia. Déjà, il y a une urgence. Il y a une urgence à partir de demain. Voilà, il y a un moment de jeûne de 21 jours qui doit commencer. Vous savez, le 9e mois, la Bible dit que la femme a voulu affronter et le dragon a ouvert la bouche pour avaler l'enfant qui allait naître. Là, le dimanche prochain, nous allons voir ce message. Déjà, donc, le temps de l'enfantement, c'est là la dame est entre la mort et la vie. L'enfantement, c'est bon, mais c'est là, en même temps, la dame peut perdre la vie ou son enfant peut perdre la vie. Le dragon a ouvert la bouche dans l'Apocalypse 12 pour pouvoir avaler l'enfant qui allait naître. Donc, déjà, l'enfantement, c'est risqué. Donc, déjà, beaucoup de personnes, c'est quoi? Le 9e mois, il y a souvent les calamités dans les nations, il y a les calamités, les accidents par-ci par-là. Le prophète, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses prophètes. Voilà, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à les prophètes. Dieu nous a révélé ce mystère pour toi parce que quelque chose de meilleur va se produire dans ta maison. Il y a un moment de 21 jours pour tu vas commencer pour tout chrétien, toute l'humanité. C'est quoi déjà? Je vais intervenir, t'interpeller dans ce sens. À partir de 1er, il y a un moment de 21 jours. Dieu a dit à Noé, fais lâche. Que tu sois au Gabon, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Mali, au Burkina. Toi, tu as eu l'occasion de me suivre ce soir. Il y a un moment de 21 jours, disons de 0h à 15h. Pendant 21 jours, tout à l'heure, je vais te donner le sujet de prière. C'est dans ce mois-là que Pharaon va relâcher ce qui détient de toi. Alléluia. Je dis bien, c'est dans ce mois-là que Pharaon va relâcher ce qui détient de toi. Si quelqu'un détenait ta prospérité, si quelqu'un détenait ta vie de prière, si quelqu'un détenait ton commerce, si quelqu'un détenait tes documents administratifs, ton diplôme, dans ce mois-là, c'est un mois de relâchement. Et ce sera déclaré un mois de faveur. Au nom puissant de Jésus,
celui qui t'avait posé une condition pour dire, tu peux aller, mais ta bénédiction est avec moi. Mais la personne sera obligée de relâcher cette grâce. Alléluia. Je parle à l'humanité, c'est quoi? Il y a les drapeaux derrière moi, le drapeau des États-Unis, le drapeau de la France, en tout cas, tous les pays sont représentés, la plupart, mais nous continuons au fur et à mesure, tous les drapeaux du monde entier seront derrière nous parce que c'est un ministère international de la Nouvelle Alliance. C'est le ministère authentique Jésus-Christ de Nazareth que je suis en train de prier. C'est quoi? Beaucoup de personnes sont sauvées à travers de nos ministères. La semaine passée, beaucoup de personnes ont été guéries. Beaucoup même ont vomi. Que l'Éternel vous bénisse pour vos témoignages. Plein de personnes ont fait même les dons, les achats de grâce et pour en guide de la reconnaissance. Voilà. Donc ce soir encore, nous sommes là. Ton âme sera relâchée de main de Pharaon. Tes bénédictions seront relâchées de main de Pharaon au nom puissant de Jésus. C'est quoi le 19? Le 19 de ce mois, le 19 septembre prochain, une grande veille de prière sera organisée au siège de ce ministère. Voilà, vraiment, ce sera très important. Le thème qui est « Ton oppresseur doit tomber ». Ton oppresseur doit tomber. Il y a un Goliath, un oppresseur dans ta famille. Il y a quelqu'un qui vous fatigue, qui vous terrorise même dans les rêves, dans les visions. Mais cette personne va tomber au cours de la veille de prière du 19, voilà, du 19 septembre. Et c'est par la révélation, je sais pourquoi le Saint-Esprit a donné 19 septembre. C'est une prophétie, c'est une révélation, c'est un mystère. Alléluia. Et à partir de Dieu, vous allez voir la semaine prochaine, les programmes de prière vont commencer au niveau de ce grand ministère. Voilà, donc à partir de Dieu, les vendredis, nous aurons des grands prières de délivrance de 17h à 22h. Il dit bien de 17h à 22h. Voilà, de 17h à 22h. Et les samedis, de 9h à 14h. Ça, c'est là le vendredi. Ça, c'est un temps de renversement des autels pour annuler les paroles de malédiction sur la vie de beaucoup de personnes. Maintenant, les samedis, de 9h à 14h, s'il te plaît, ce sera un temps de miracle. Si tu as une situation compliquée, je dis bien, tu as une situation compliquée, tu allais dans les églises, tu allais dans les hôpitaux, tu as une maladie incurable et ils t'ont lancé un sort. Ils ont dit, il n'y a plus de solution. S'il te plaît, tu as rendez-vous avec moi, bien aimé, ce samedi et sur le coup de 9h. Le samedi, généralement, tout le monde à la maison. Voilà, tout le monde à la maison. Le samedi, c'est un temps de repos. Donc, profite de cette occasion, voilà, pour venir. On a vu que les soirs, souvent, voilà. Donc, à partir de vendredi, ça c'est 17h à 22h. Si tu as raté vendredi 17h, 22h, il faut rester, viens le samedi sur le coup de 9h jusqu'à 15h, 14h. Que Dieu te bénisse, je t'attends, que Dieu te restaure, que la paix du Seigneur soit sur ta vie, quand tu me regardes en ce moment. Amen. Tout à l'heure, nous allons passer au combat spirituel. Nous allons briser tout à l'heure tous les autels sataniques et les maladies vont quitter la vie des gens. Après, il y a ton seau parce que tu vas commencer à vomir. L'envoûtement qui domine dans ton corps va disparaître. La maladie qui domine dans ton corps va disparaître. L'envoûtement qui domine dans ton corps va disparaître tout à l'heure au nom de Jésus. Amen. Donc, le thème de ce soir, voilà, que Pharaon doit relâcher, voilà, tes avoirs. Pharaon doit relâcher tes avoirs. Amen. J'explique le thème simplement. Qui est Pharaon? La Bible dit que le peuple d'Israël avait faim. Voilà, avait faim. Jacob a réuni tous ses enfants et pour dire simplement, allons en Égypte pour avoir de la nourriture. Voilà, ils avaient faim par la convoitise. Donc, ils sont allés en Égypte pour acheter de la nourriture. Mais malheureusement, ils ont trouvé leur frère Joseph qu'ils avaient vendu. Donc, ils sont allés là-bas et ils ont trouvé Joseph qui était le premier ministre. Donc, ils sont restés. Ils ont même vu une ville qu'on appelle Gozem. Donc, ils ont fait une alliance avec Pharaon. Donc, Pharaon, c'est un esprit d'alliance. Celui à qui tu as collaboré, le marabout, le féticheur, les loges dans lesquelles tu étais en vent. Maintenant, tu veux sortir. Tu as vu que tu as les calamités et tu veux sortir de ce lieu-là. Mais dès que tu sors, il faut savoir que tu perds des grâces, tu perds les bénédictions. Et celui que tu vas laisser va te poser une condition indécente. Il te dira simplement, tu peux aller, mais tes bénédictions, ta grâce est avec moi. Alléluia. Il te dira, tu peux aller, mais tes grâces sont avec moi.
Beaucoup de personnes sont parties, mais ils ont laissé leur bénédiction, leur manteau de gloire. Si tu vas dans les synagogues de Satan, il faut savoir qu'en partant, bien aimé, tu peux laisser quelque chose de précieux. C'est quoi? Il faut te lever dans la prière pour récupérer ta chose. Tu sors et tu sors avec tes avoirs. Tout ce que tu as comme bénédiction, tout ce que Dieu t'a donné, l'ennemi détient, quelqu'un détient ces choses. C'est quoi beaucoup font l'erreur souvent, ils se retrouvent dans le lieu là où ils étaient quittés. Par la grâce de Dieu, le peuple d'Israël est parti, ils étaient sous l'oppression du pharaon, ils faisaient les travaux pénibles, ils étaient dans la servitude. Beaucoup de personnes ont prêté les chemins dans lesquels vraiment ils souffrent terriblement. Les personnes souffrent terriblement, tu ne sais plus comment faire pour sortir. D'autres même ont eu le courage de sortir, mais ils ont laissé leur bénédiction là-bas. Et tu as dit que tu as été dépouillé de ta bénédiction. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel a commencé à te donner ta bénédiction. Je dis, l'Éternel a commencé à te donner ta bénédiction. Tu as perdu quelque chose de précieux. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu ta grâce par les rapports sexuels. Tu n'es plus là, dans ce lieu avec la personne, mais la personne détient quelque chose de toi. Je dis bien, la personne détient quelque chose de toi. De par les rapports sexuels que tu as eus, la personne détient quelque chose de toi. Mais bien aimé, ce pharaon va relâcher tes avoirs. Ce que Dieu t'a donné sur la terre des hommes, le peuple d'Israël était un peu béni. Un peu béni. Ils sont partis, ils ont laissé leur bénédiction. Mais Moïse est venu pour les libérer. Et Pharaon leur pose une condition indécente. Voilà ce que Pharaon leur a dit comme condition. Exode 10, à partir du verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, allez servir l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi les sacrifices, les holocaustes que nous offrons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous. Amen. Ton mariage ira avec toi. Ton âme ira avec toi. Il y a d'autres qui sont sortis, mais leur âme se retrouve encore dans la forêt. C'est quoi tu rêves à chaque fois, ton âme se retrouve au bord de l'eau. Voilà, tu as adoré l'eau, tu es sorti, tu as décidé pour dire j'abandonne. Mais ton âme, tu as laissé quelque chose au bord de l'eau. Moïse dit, nos troupeaux iront avec nous. Amen. Nos mariages iront avec nous. Nos prospérités iront avec nous. C'est quoi? Nous sommes sur la terre des hommes. Nous sommes sur la terre des hommes pour prospérer. Je dis bien, pour prospérer, pour évoluer. Ce qu'on appelle Cana terrestre, paradis terrestre. Nous avons deux sortes de paradis, paradis terrestre et céleste. Mais pendant que je suis en train de prier pour toi, l'Éternel a commencé à t'accorder cette bénédiction. L'Éternel a commencé à te donner cette bénédiction. Tu iras avec tes avoirs, tes bénédictions. Alléluia. Mais la condition, vous savez, celui qui détient ta grâce, il ne va pas laisser cette grâce facilement. Il faut un choc. Dis amen. L'Éternel commence à menacer celui qui détient ta destinée dans sa main. Celui par le donner, celui qui détient tes finances, celui qui détient la grâce de toute une famille, qu'on appelle un homme fort, qui détient le ministère de tous ses frères et sœurs, celui qui détient la bénédiction de toute sa famille. Pendant que je suis en train de prier, la personne va perdre ce qui lui coûte cher. C'est la seule condition pour relâcher tes brebis. On ne négocie pas avec le pharaon. Mais pharaon sera choqué dans ce mois de septembre, que le mois de l'enfantement. Je dis bien, pharaon va tomber au nom de Jésus. Pharaon qui détient quelque chose de toi. Pharaon qui détient tes avoirs. Pharaon qui détient ta prospérité. Même ta vie de prière. Il veut t'envoyer en enfer. Il ne veut pas que tu pries. Il détient même ta chrétienté. Mais pendant que je suis en train de prier, Dieu commence à briser ce pharaon. Dieu va le choquer. Il va abandonner ce qui t'appartient. Je dis bien, il va abandonner ce qui t'appartient. Si quelqu'un détient ta santé, au nom puissant de Jésus, ta santé sera relâchée. Je dis bien, ta santé sera relâchée. Ta santé sera relâchée. Et c'est pas quel hôtel que tu as dressé quelque part. Mais l'hôtel a commencé à te réclamer. Je vois à chaque fois que tu rêves, tu es toujours dans un village. À chaque fois que tu fais les rêves, je vois que tu es toujours dans une forêt. Mais pendant que je suis en train de prier, l'Éternel a commencé à libérer ton âme. Quelqu'un détient ta destinée. Quelqu'un s'attaque à ta réputation, à ton image.
Regarde, quelqu'un détient ton image. Regarde, il détient ton image. Il veut que tu fasses les travaux pénibles. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel commence à te relâcher. Sors de ce lieu. Je prophétise. Moi, il dit, nos enfants iront avec nous. Alléluia. Donc, il a dit, prenez vos enfants, allez-y. Vous pouvez faire, il y a des familles dans lesquelles on fait beaucoup d'enfants. Mais ces enfants n'arrivent pas à réussir. Les enfants là ne prospèrent pas. Les enfants là n'arrivent pas à aller à l'école. Beaucoup d'enfants, au moins 15, 20, 50 enfants, mais les enfants n'arrivent pas à réussir. Il n'y a pas de succès dans la famille. Ce que l'esprit là détient les avoirs de la famille, l'intelligence de la famille, la réussite de la famille, les mariés de la famille, et les enfants, les gens font les enfants. Il faut les enfants, il faut les enfants, il faut les enfants, mais les enfants n'arrivent pas à marcher. Pharaon a dit, prenez vos enfants, allez, soyez féconds, ayez des enfants, mais vos brebis, vos richesses, vos avoirs, vos intelligences, vos maisons sont avec moi. Est-ce que toi, tu peux accepter cette condition-là de se marier? Mais il t'a dit, tu peux te marier, mais sans enfants. D'autres m'ont reçu, ils ont la reçu. Il dit, tu as reçu, tu as des milliards, mais tu n'auras pas d'enfants. D'autres même ont des enfants, ils ont des milliards, mais ils n'ont pas de santé. Dans tous les cas, Pharaon a toujours quelque chose à dire. Il a toujours posé les conditions indécentes. Et c'est pas, selon la bénédiction de l'Éternel, n'est suivie de quel chagrin. La bénédiction de l'Éternel, de Jésus, n'est suivie de chantage, n'est suivie de chagrin, de conditions. Quand Jésus te bénit, il te donne le mariage, il te donne l'enfantement, il te donne le succès, il te donne la prospérité, il te donne la santé, et tu manges en sainteté sans problème. Mais la condition là que je suis en train de voir dans ta vie n'est pas agréable, n'est désagréable devant le Seigneur Jésus. Je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Au nom puissant de Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Moïse a crié au milieu de la nuit. Moïse a crié à 0 heure. C'est quoi les 21 jours que nous allons faire? La prière sera à 0 heure. La prière sera au milieu de la nuit. C'est le temps de jugement. C'est à 0 heure que les sorciers se réunissent pour manger les arbres. C'est l'heure de la restauration. L'heure de la restauration, pour nous, dans la journée, nous, les hommes normaux, c'est à midi, l'heure du repas. Donc, eux, chez eux, c'est à 0 heure, l'heure du repas. Il dit bien, chez eux, c'est à 0 heure, l'heure du repas. Donc, Pharaon était réuni avec ses disciples. Il était en train de manger tous les premiers-nés du peuple d'Israël. C'est là, Pharaon, Moïse s'est levé, il a commencé à prier au milieu de la nuit, et il y a eu un retour à l'envoyeur. La Bible dit que tous les premiers-nés en Égypte étaient morts. C'est la seule condition. Pharaon aimait son premier-né. Celui qui détient ta chose, Dieu va le choquer. Dieu va le toucher. Il y a quelque chose qu'il aime. Tant que tu n'as pas touché ces choses, il ne peut pas laisser ton trône. Il ne peut pas laisser tes avoirs. Il y a quelque chose que Dieu t'a promis sur la terre des hommes. Mais il y a quelqu'un qui détient ces choses. Pendant que je suis en train de prier, il a commencé à relâcher. Il a commencé à relâcher. Et c'est pas qu'il détient ton alliance de mariage. Et c'est pas qu'il détient ta robe de mariée. Mais pendant que je suis en train de prier, relâche Pharaon. Je brise ce Pharaon. Il va relâcher au nom de Jésus. Donc Moïse est révoqué. Celui qui détient ta chose, lui-même, il viendra. Mais la bénédiction dans ta main. C'est quoi vous allez voir? Celui qui t'a fait du mal pendant des années, celui qui a volé ta bénédiction, il va t'appeler pour dire, ah, pardon, il faut venir, j'ai 2 milliards pour toi, j'ai 1 million pour toi, dans ton âme que je détenais, je ne peux plus, viens prendre ton trône. Lui-même, c'est ce mois qui est là, le mois de faveur. Alléluia. Celui qui avait volé ta robe sur le plan spirituel va t'appeler pour dire, pardon, j'ai eu à cœur de te donner cet argent. Mais c'est spirituel, il faut prendre, il faut bouffer. N'est pas prêt, mais appelle-moi pour que je donne les consignes. Parce que Pharaon est rusé. Pharaon est rusé. Alléluia. Nous allons continuer toujours. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né des captifs dans la prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Donc Moïse s'est levé, il a prié à 0 heure, et Dieu a frappé. Il dit bien tous les premiers-nés d'Égypte.
jusqu'à dans la maison de Pharaon, jusqu'aux animaux, tous les premiers-nés étaient tombés. Parce que c'est ce que Pharaon a voulu faire. Il a voulu tuer tous les premiers-nés d'Égypte, du peuple d'Israël, mais il y a eu un retour à l'envoyeur. Celui qui détient ta grâce, ta bénédiction, tes avoirs. Tant qu'il n'a pas eu un choc, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre ce qui lui coûtait très cher. C'est la seule condition pour qu'il te relâche. Pour qu'il relâche tes biens. Pour qu'il relâche tes avoirs. Pour qu'il relâche ta prospérité. Pour qu'il relâche ton ministère. S'il y a un sorcier dans le quartier, un marabout dans le quartier, un ennemi dans le quartier, la seule condition, regarde un peu, je suis allé prier pour quelqu'un, un monsieur qui avait son terrain, voilà, c'est ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et le monsieur avait son terrain, et le marabout est venu occuper ce terrain, et il a dit, si tu viens ici, c'est ta mort. Pendant des années, 10 ans, et le monsieur a occupé le terrain illégalement. Il a dit, si tu vas signaler, c'est ta mort. Le monsieur était terrorisé, sa femme est venue me voir, elle m'a vu à la télévision. Dès qu'elle est venue, on a prié. Je lui ai dit que ton mari a un terrain qui est bloqué. Et son mari est venu, il tremblait. J'ai dit, je vais aller briser ce marabout. Mais c'était terrible, il avait peur. Il n'est pas parti, on est parti avec son épouse. J'ai prié, pendant que je consacrais, le monsieur est venu pour dire, cela m'appartient. Il dit, où sont tes documents? Il dit, ça m'appartient sur le plan spirituel. Le monsieur qui se passait, monsieur le fréquentait. Monsieur le fréquentait, c'est dans ça. Et le marabout a bloqué son terrain. Donc, par alliance, c'est un pharaon. Par alliance qu'ils ont eu. Voilà, le monsieur a bloqué ses avoirs. Donc, j'ai prié, monsieur dit, vous devez prier là, c'est votre mort. Je dis, monsieur, moi j'ai prié là, quelque chose va se passer, tu vas relâcher ce terrain. Et le lendemain, le monsieur a perdu sa femme. Et quand il a perdu sa femme, il a abandonné le terrain et le monsieur, en un mois, a commencé à bâtir rapidement. Et c'est comme ça, ses avoirs, ses biens sont revenus dans son camp. Et il est venu, il a témoigné de la grandeur de Dieu. Nous sommes allés au niveau du Congo, Brazzaville. Il y a une dame là qui a eu des rapports sexuels avec un monsieur, un sorcier mystique. Et voilà ce qui va se passer. Monsieur a dit, je te contrôle tout ce qu'elle fait. Le monsieur est au courant de tout. Là, monsieur a pris son dessous. Monsieur a bloqué son dessous. Et nous avons prié son dessous sur son âme qu'il a pris. Et pendant qu'elle dort, elle se retrouve au cimetière. Et nous avons fait un combat spirituel. Pendant qu'on priait, la dame est tombée devant une très belle femme que Dieu a bénie. Mais elle était, sa grâce, son âme était dans la main de ce pharaon. Mais nous avons fait le combat spirituel. Regarde la délivrance que Dieu a commencé à lui accorder. Elle était avec un jeune, lui aussi, il a une histoire. Elle a fait le rapport avec une sorcière. Mais le combat, la fille a contrôlé sa vie. Regarde leur délivrance, regarde un peu leur délivrance. Pendant que tu es assis à leur délivrance, Dieu a commencé à te libérer de ce jeu de mort. Ton âme a commencé à se libérer. Pendant que je prie, si tu étais malade, regarde, la maladie a commencé à quitter ton corps au nom puissant de Jésus. Je libère ton âme de ce jeu de mort. Regarde ces images, regarde la délivrance que Dieu a commencé à libérer, accorder à ce jeune homme et à cette dame, bien-aimée, qui était liée par un pharaon, mais la délivrance s'opérait, regarde la délivrance, ça c'était au Congo, Brazzaville, c'est en Afrique, au nom puissant de Jésus. Regarde les images que tu vois, c'est la délivrance qui s'opère. Regarde la dame comme elle est couchée. Mais si l'ennemi t'a fait coucher de cette manière, il faut savoir que tu seras relevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je déclare ta délivrance maintenant. Le message est à la suite. Voilà. Ce qu'il faut faire, on peut retenir ce soir. On va frapper, voilà, Pharaon par tous les moyens. Voilà. Vous devez voir la semaine prochaine, à partir du 1er déjà, c'est un temps de faveur qui va commencer. Pharaon lui-même te dira cette nuit, le serpent te dira, je ne veux plus, il va vomir, le python va vomir ton étoile, tes grâces, tes richesses qu'il détient. Voilà, tu allais quelque part, tu sais une alliance, et lui qui est parti, le monsieur avait un python, il a profité pour t'arracher tes richesses. Mais il va les vomir par tous les moyens. Je dis bien, il pense qu'il est arrivé, il pense qu'il est fort. Au nom puissant de Jésus, je proclame la chute de la maladie. Je proclame la chute de la maladie. Si tu es malade, tu as une plaie incurable. Si tu as un envoûtement, pendant que je suis en train de prier, commence à vomir l'envoûtement. Commence à vomir l'envoûtement. Je dis, commence à vomir l'envoûtement. Commence à vomir l'envoûtement. Reçois la délivrance. Je brûle les œuvres de la sorcellerie. Je brûle les œuvres de la sorcellerie. Je brûle les œuvres de la sorcellerie. Ils ont voûté tes pieds. Ils ont voûté ton cœur. Ton cœur est dans les mains d'un sorcier.
Relâche ton cœur au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde cette guérison. Pendant que je prie, tu as commencé à vomir. Regarde, si une bouteille d'eau, un verre d'eau, commence à boire parce que le feu va descendre dans tes entrailles. Le poison que Pharaon t'a donné, l'envoûtement, le repas que le peuple d'Israël mangeait, c'était le repas envoûté. C'était le repas envoûté pour les assoupir. Je brûle l'envoûtement que tu as reçu. Regarde, la maladie commence à sortir. Regarde, le mal est dans ta cuisse. Vomis. Je brise le mal qui est dans ta gorge. Au nom puissant de Jésus. Regarde, bien aimé, la délivrance va continuer cette nuit. Voilà, tu vas commencer à vomir. La diarrhée va continuer. Voilà, si tu as eu ton miracle, tu peux m'appeler pour me rendre ton témoignage. C'est quoi après-demain, mardi? Bien aimé, tu as un rendez-vous spécial avec moi, le temps d'orientation spirituelle. Le temps d'orientation spirituelle qu'on appelle le temps de scanner spirituel. Donc, tu es invité, les conditions. Tu achètes un livre d'enseignement sur le brisement des hôtels. Voilà, tu donnes droit à la réception à partir de 14h jusqu'à 20h30. Bien aimé, tu peux nous rejoindre. Tu as un problème spirituel, viens. Voilà, si ta maison est envoûtée, on peut aussi délivrer, désenvoûter ta maison, consacrer ton terrain partout où tu te trouves. L'homme de Dieu peut se déplacer pour aller pour libérer. Jésus partait de ville en village, de village en village pour faire du bien. Donc, on peut aller vers toi pour faire du bien également. Alléluia. Et le vendredi, nous avons un temps de prière qui commence sur le coup de 17h jusqu'à 22h. Voilà, c'est un changement de programme. Voilà, 17h à 22h, temps de délivrance. Et le samedi, de 9h à 14h, les temps de miracles extraordinaires. Si tu as une situation compliquée, si tu allais partout, tu es enceinte, tu n'arrives pas à coucher, s'il te plaît, viens ce samedi sur le coup de 9h jusqu'à 14h. S'il te plaît, que Dieu te bénisse. Et le dimanche, nous sommes là pour le tour de récupération de nos bénédictions. La note principale, demain, à partir de 0h, un moment de 21 jours est organisé. Voilà, combattre, oublie Pharaon à relâcher tes biens. Voilà, Exode 12, verset 29 à 36. C'est le verset biblique qui est là. Voilà, un mois de jeûne. Nous allons commencer. Que Dieu te bénisse. Et la veillée, c'est le 19 septembre, sur le coup de 21h au siège du ministère Mina. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Je crois, je sais que tu as eu ta délivrance. Que Dieu te restaure. Shalom chez toi. Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération. Et tu as besoin d'une délivrance. Briser les liens ancestraux. Renverser les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille. Avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. L'alliance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne trahit jamais. Shalom.